Bonjour, je suis Kouokou Gersoun, ingénieur en technologie automobile, option système énergétique et mécatronique. Bonjour, moi c'est Azang Arnaud Livan, ingénieur des travaux en mécatronique automobile, option service après-vente et diagnostic. Bonjour, je suis Jacques Jules, ingénieur en système énergétique et mécatronique, option maintenance industrielle. Bonjour à tous et bienvenue sur de Mécatronics World. Nous espérons que vous allez tous bien. Jason, tu vas bien? Je vais très bien, très bien. Je vais bien. Donc nous allons bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la transmission automatique ou la transmission manuelle. Alors, Jason, pourquoi la transmission? Alors, tu reviens à une question fondamentale, pourquoi la transmission? Il est à noter que le moteur à combustion interne produit un couple, une puissance dans une plage de régime bien définie. Donc, du fait de ce problème inhérent du MCU, moteur à combustion interne, il n'est pas judicieux de relier directement le moteur avec les roues. Donc, raison pour laquelle il est important d'intégrer un système permettant la démultiplication des vitesses. D'où vient la transmission. D'accord, ok. Donc, maintenant, ma question est de savoir la transmission automatique, la transmission manuelle, comment est-ce que chacun de ces types-là fonctionne? Déjà, il faut noter que la transmission ou la boîte manuelle et les boîtes automatiques sont des technologies complètement différentes. Elles utilisent des principes et des réglages vraiment différents. On va prendre le cas de l'automatique qui utilise des trains épicycloïdaux, quand la manuelle utilise des paires d'engrenage. On va reprendre un autre exemple où la manuelle utilise un système d'embrayage, quand l'automatique utilise des convertisseurs de couple. Donc, c'est vraiment des technologies différentes. Maintenant, dans l'utilisation, le principe de la boîte manuelle, elle est simple, du moins. Elle est simple dans des étapes. Il est question d'embrayer, de désappuyer le moteur et puis de faire passer les vitesses. Mais dans le cas de l'automatique, c'est un peu plus simple. La voiture le fait pour vous. D'accord, la voiture le fait pour vous. Cela étant, j'ai discuté avec des conducteurs qui m'ont dit que la boîte de vitesse manuelle leur convenait plutôt bien, qu'avant qu'on le crée l'automatique, ils n'avaient pas de grands problèmes, ça faisait bien le travail. Et eux, ils se posent la question de savoir pourquoi on a créé l'automatique. Est-ce que tu peux y répondre? C'est une très bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'automatique, la manuelle jouait pleinement ce rôle, sauf que à un moment donné, on sent des à-coups lors du passage des vitesses. Donc, ces à-coups-là mettent un peu en mal les conducteurs ou bien les passagers. Donc là, je parle c'est un peu au niveau du luxe que c'est arrivé. Donc, on présente le problème qui est au niveau des accros lors des passages de vitesse. C'est principalement ça qui a poussé les constructeurs à développer la boîte de vitesse automatique. Donc, c'est beaucoup plus une question d'aisance et d'aisance dans la conduite. Oui, c'est beaucoup plus une question d'aisance. Cela étant, il y a des conducteurs qui m'ont juré qu'ils trouvent la boîte de vitesse manuelle plus sécurisante, qu'elle offre plus de sécurité. Partagez-vous ce point de vue? Alors, la question de sécurité, elle est un peu perplexe. Pourquoi perplexe? Parce que si on prend le cas de la manuelle, on a un plein contrôle du passage de vitesse. Comment ça se passe? Le fait d'avoir un plein contrôle de la part de vitesse évite un peu l'insomnie au volant. Ce qui n'est pas le cas au niveau de l'automatique, parce que si vous ne faites qu'accélérer à un moment donné, si vous êtes sur de très longs trajets, vous pouvez vous endormir. Mais la manuelle a un autre inconvénient que l'automatique comble, notamment au niveau de l'aisance, parce que pour faire passer les vitesses au niveau de la manuelle, il faut laisser une main sur le volant et toucher et toucher le levier. Donc ça, c'est un peu un problème de sécurité. À côté de ça, la manuelle demande un peu d'effort physique parce qu'à chaque moment, il faut embrayer, débrayer. Donc voilà quelques problèmes de sécurité que l'un comble sur l'autre et l'autre comble sur l'un. Donc difficile de trancher. Chacun d'eux a une part de sécurité à jouer. Très intéressant. Et pour ce qui est de l'entretien,
Et y a-t-il un type qui est plus cher à l'entretien que l'autre? Y a-t-il un type qui est plus délicat à l'entretien que l'autre? L'entretien, je vais d'abord rappeler les rumeurs parce que beaucoup disent que la boîte automatique est plus chère à entretenir. Heureusement ou malheureusement, c'est vrai. Ce qu'il faut savoir, Les c'est rumeurs que sont vraies pour une ouais, fois. pour une fois, les rumeurs sont vraies. Ce qu'il faut savoir, c'est que la boîte automatique, elle est complexe et elle est très complexe Compact. et compacte. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Elle est complexe et compacte. Elle est difficile à entretenir majoritairement. À côté de ça, ça fait à peine 10 ans que au Cameroun, en Afrique et au Cameroun, nous voyons circuler des boîtes de vitesse automatiques. Les maintenanciers automobiles n'ont pas encore eu le temps de s'arrimer avec la technologie, contrairement à la manuelle où on a été habitué à faire les dépannages, démontage, remontage et autres. Donc, à ce niveau, les experts, ils sont peu. Ils ont pour laquelle l'entretien de la boîte automatique sera aussi un peu plus complexe. Ok. Et tu nous as parlé de l'entretien, mais tu nous as pas parlé d'un élément assez important que je pense, que je pense assez important, qui est la vidange. Au niveau de la vidange, l'automatique et la manuelle, ils sont comment au niveau de la vidange? Alors, tu peux, alors tu me rappelles là quelque chose de très intéressant parce que normalement la vidange rentre dans l'entretien. Mais si on le dissèque un peu, ce qu'on va noter, c'est que du fait de la complexité, comme je disais tantôt, tu m'as rappelé, sur la boîte automatique et de la multiplicité des pièces en mouvement, la boîte automatique demande un peu plus d'huile de vidange que la boîte manuelle. Et en plus même, la boîte automatique utilise une huile un peu particulière, une huile synthétique qui coûte bien plus cher que l'huile de la boîte manuelle. Voilà. Ok. Donc là, tu nous as donné la différence en termes d'entretien. Oui. Lequel demande plus d'éléments en termes d'entretien. Tu as même parlé un peu de cherté, mais sans donner des chiffres. Pouvons-nous avoir un peu de chiffres pour pouvoir mieux nous cadrer dans cette différence, faire mieux ce contraste entre les deux? Bon, on va parler de chiffres, on va parler litres, on va parler argent. En France, c'est pas bien sûr, nous sommes au Cameroun. Alors, la boîte manuelle, il faudra compter à peu près 3 litres pour sa vidange. 3 litres. 3 litres la vidange pour un véhicule de tourisme, un véhicule d'utilité. Alors que celle de la boîte automatique, c'est au moins 6 litres. Au moins 6 litres. Pour le même véhicule. Oui. Maintenant, le prix du litre d'huile de la boîte manuelle tourne autour de 3 000 francs. Oui. Alors que le prix du litre de la boîte automatique, c'est autour de 6 000 francs. Donc, si on fixe les prix minimaux, comme je disais tantôt, la manuelle, la vidange va nous coûter à peu près 9 000, sans compter bien sûr la main d'œuvre. Voilà. Alors que l'automatique est pas les 40 000. 40 000, 42 000, c'est énorme. Parce que la différence est de taille. Quoi. Chacun de faire son choix. Ça veut dire que nous sommes à 9 000 d'un côté et 42 000 de l'autre, juste pour faire la vidange de notre boîte. Juste pour faire la vidange. C'est un peu ça. Ça me donne pas envie d'avoir une boîte automatique. Ah bon, tout va dépendre de vos moyens, en fait, ça dépend d'un certain nombre de choses. Donc, c'est un peu un inconvénient qui peut se combler par certains avantages. Aisance de conduite, à toi de voir. D'accord. Maintenant, hormis ce détail que nous voulons dénoncer, qui est très important, si je repose la question de départ, boîte automatique et boîte manuelle, laquelle tu conseillerais? Alors, difficile de trancher, mais je pense que la réponse revient principalement à celui qui veut faire l'achat de son véhicule. Le choix dépendra de 3 choses. Ton style de conduite, tes habitudes et surtout tes moyens financiers. Parce que si on revient au départ, l'automatique, c'est une aisance de conduite. Elle coûte peut-être plus cher. Mais maintenant, la manuelle, une technologie connue, entretien facile, et puis il faudra s'habituer. À côté de ça, ça évite un peu l'insomnie. Donc, en fonction de votre aisance de conduite, de votre style de vie, de vos moyens, faites votre choix. Intéressant. Ok, là je pense que le message il est passé. Pour faire le choix de la boîte qu'on va utiliser, manuel ou automatique, il y a 3 éléments. Il a dit style de conduite, il a dit le lieu où nous allons conduire et il a dit vos moyens. Nous vous remercions donc pour avoir regardé cette vidéo. Nous vous invitons donc à la liker, nous vous invitons à la partager à des personnes qui vont être intéressées par le contenu.
et nous vous invitons à émettre un commentaire auquel nous répondrons personnellement. Nous attendons vos commentaires surtout. Ok, donc à très bientôt sur Démécatronics Sport. Bye bye. Ciao.